que nous subissons, cependant, en considérant l'enseignement biblique, nous concluons que l'Écriture explique les choses d'une manière différente de celle des autres, comme nous les expliquons habituellement. La Bible nous enseigne que les circonstances ne provoquent pas de comportement, elles révèlent seulement votre cœur. Si vous voulez comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites et comment changer de façon permanente les choses qui ne plaisent pas à Dieu, vous ne devriez pas chercher à l'extérieur de vous-même pour trouver la cause ou la raison de ce que vous voulez changer. Mais vous devriez regarder à l'intérieur. Les circonstances ne sont que le contexte, l'environnement, la situation, où le cœur révèle sa vraie loyauté, sa vraie couleur, sa vraie foi. La chaleur des circonstances presse le cœur et le fruit qui en sort est le reflet, non des circonstances, mais du cœur. Parce que les circonstances ne provoquent pas le comportement, elles révèlent seulement votre cœur. La semaine prochaine, nous parlerons davantage de la façon dont le cœur fonctionne pour guider la vie. Mais aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur cette vérité biblique concernant les circonstances. La Bible regorge de cas qui illustrent cette vérité centrale, mais aujourd'hui, j'aimerais que nous examinions ensemble le cas rapporté dans Exode 17, 1 à 7. Dans Exode 17, nous trouvons le peuple d'Israël après avoir été libéré de l'esclavage qu'il avait en Égypte, grâce à la main puissante de Dieu qui envoya des plaies à Pharaon pour laisser partir son peuple. Ils avaient déjà traversé la mer Rouge et Dieu leur livrait déjà quotidiennement la manne ou le pain du ciel, qui tombait chaque jour pour qu'ils puissent les récupérer. Dieu leur avait montré sa puissance, sa protection et sa subsistance, chaque jour. Mais ils arrivent dans un endroit désert appelé Rephidim et le verset 1 nous dit qu'il n'y avait pas là d'eau à boire. Les Israélites furent confrontés à une situation difficile et la chaleur commença à se resserrer. Il n'y avait pas d'eau et ils réagirent ainsi à ces circonstances. Volume 2 à 3 Alors ils discutèrent avec Moïse. Donnez-nous de l'eau à boire, ont-ils exigé. Pourquoi tu te bats avec moi? Moïse s'est défendu. Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? Mais, devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Les Israélites avaient soif et murmuraient contre Moïse. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Ont-ils affirmé. Juste pour nous tuer de soif. Nous, nos enfants et notre bétail. Votre situation était-elle difficile? Claire. Personne ne le nie. Était-il juste de se plaindre, de murmurer, de se méfier, de menacer, et presque de lapider Moïse? Non. La soif est-elle la cause de ses péchés? Notre tendance moderne serait de dire oui, mais l'enseignement biblique est différent. La Bible nous dit au verset 4 à 6 que Moïse crie au Seigneur et Dieu lui dit qu'en compagnie des anciens d'Israël ils marcheront vers un rocher qui se trouvait sur le mont Horeb. Là, Moïse dut prendre son bâton et frapper le rocher et de ces rochers de l'eau sortait pour tout le peuple. En effet, Moïse l'a fait et le peuple a pu satisfaire son besoin. Mais le verset 7 clarifie un peu plus le fond de cette question. Il nous dit, de plus, il appela cet endroit Massa test ou provocation et aussi Mériba altercation, parce que les Israélites s'étaient disputés avec lui et avaient provoqué l'Éternel en disant, l'Éternel est-il parmi nous ou n'est-il pas? Ce verset nous montre la racine du problème ou le fond du problème. Il nous montre d'où viennent ces réclamations, ces murmures, ces plaintes et ces désirs de meurtre. Ce n'était pas dû à la soif qu'ils ressentaient, c'était simplement le contexte, l'environnement ou l'occasion. Le problème sous-jacent d'où provenaient tous ces péchés était en eux-mêmes. C'était dans ce qu'ils croyaient à propos de Dieu et ce qu'ils attendaient de Dieu. Autrement dit, le véritable problème ne résidait pas dans leur situation, mais dans leur cœur ce qu'ils croyaient et désiraient. Dans leur cœur, ils murmuraient contre Dieu parce qu'ils avaient cessé de faire confiance à Dieu. Remarquons la question qu'ils se posent en guise de revendication. Dieu est-il avec nous ou pas? Ce Dieu est-il digne de confiance? S'il nous place dans un endroit où il n'y a pas d'eau, un tel Dieu sera-t-il bon s'il nous donne soif? Devons-nous faire ce que dit un Dieu qui nous permet de souffrir? Devons-nous continuer à faire confiance à ce Dieu? Les circonstances n'ont pas causé son comportement mais ont été le contexte dans lequel la vraie couleur de son cœur s'est révélée. C'était une couleur de méfiance, de doute, d'amour-propre, d'ingratitude et d'incrédulité. La chaleur des circonstances a pressé leur cœur de telle manière que leurs croyances et désirs véritables et intimes ont été exprimés sous la forme de paroles, d'attitudes et d'actions. Pécheresse. Moïse a évalué le comportement du peuple comme Massa provocation et Mériba altercation, parce qu'ils avaient eu un cœur rebelle, incrédule et méfiant envers Dieu qui avait tant fait pour eux.
Les circonstances dans ce cas, le manque d'eau n'ont pas été à l'origine des fruits actions et paroles qu'elles ont montré. Les circonstances étaient cette chaleur, cette pression, cette tension qui serrait suffisamment leur cœur, pour qu'ils révèlent leur véritable contenu, pour montrer la réalité intérieure cachée à la vue de tous. Parce que les circonstances ne provoquent pas le comportement, elles révèlent seulement votre cœur. Ceci n'est qu'un exemple de cette vérité révolutionnaire. La Bible regorge de cet enseignement. Les personnages bibliques qui plaisaient à Dieu ont transcendé leurs circonstances. Leur comportement n'était pas déterminé par les circonstances, mais par ce qu'ils croyaient de Dieu. Malgré la persécution, la désolation, la maladie, l'exil, la ruine économique, l'immoralité sociale, etc. Ils vivaient selon ce qu'ils croyaient de Dieu et réglaient leur vie selon ce que Dieu attendait d'eux dans ces circonstances. Ainsi on peut parler de Joseph, Daniel, Habakouc, de l'apôtre Paul, pour n'en citer que quelques-uns. Bien que tous ces personnages bibliques soient pour nous de grands exemples, personne ne peut se comparer à elle. Exemple des exemples, celui du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus n'est pas seulement un autre exemple, mais qu'à travers sa vie, sa mort et sa résurrection, il permet, par sa grâce, à tous ceux qui s'identifient à lui, à tous ceux qui sont dans une relation grandissante avec lui, de pouvoir continuer ses pas. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Si nous reconnaissons que nous avons besoin de changement dans nos vies, Jésus est l'expert en transformation durable. Jésus est l'expert pour changer les cœurs. Et Jésus n'a pas gouverné sa vie par les circonstances qui l'entouraient, mais par les vérités de Dieu qui gouvernaient son cœur. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit à propos de Jésus et de nous dans 1 Pierre 2. 21 à